Les types de données. Les types texte. C'est un court morceau de texte jusqu'à 255 caractères ou codes spéciaux qui contiennent des caractères non numériques tels que les numéros de téléphone et codes postaux qui nécessitent des parenthèses et des tirets qui ne sont pas autorisés dans les nombres. Maintenant, le type mémo, c'est comme un champ de texte, mais il permet plus de caractères jusqu'à 65 536. Un champ mémo peut contenir un texte au format riche et vous pouvez le régler pour apposer seulement ainsi qu'il puisse afficher des notes de texte sans permettre à l'utilisateur de supprimer ce qui existe déjà. Le champ numérique. Seuls les numéros, ils sont contenus dans ce champ. Vous pouvez utiliser des signes plus ou moins devant le nombre et un point décimal. Les champs nombres se structurent dans un tas de différentes tailles. En fonction de la taille, les chiffres s'affichent avec le nombre de décimales nécessaires. Le champ monétaire, de type monétaire, les nombres avec un signe de monnaie en face, comme dollar, le yen, etc. Vous pouvez effectuer des calculs numériques avec ces champs. Le champ de numérotation auto. Un numéro unique incrémenté à partir de 1 est attribué automatiquement à chaque enregistrement par Access lorsque vous ajoutez des enregistrements. Les champs type date et heure. Ces champs calculent quoi d'autre? Les dates et les heures. Le champ OLE, Object Linking and Embedding, OLE. Vous pouvez incorporer des fichiers contenant d'autres types de données dans votre base de données. Cependant, lors de la création d'une nouvelle base de données, pensez à utiliser le type de pièce jointe à la place, car il stocke les données plus efficacement que des objets OLE. Les champs de type lien hypertexte. Cette chaîne de texte est formatée comme un lien hypertexte. Si vous cliquez sur le lien, il vous emmène à une page web. C'est particulièrement utile s'il y a des informations sur le web ou à l'intranet de votre entreprise qui concernent les données de votre table. Les champs oui et non. Ils indiquent si une condition particulière est en vigueur. Peut être utilisé pour toutes les situations binaires comme vrai, faux, on or off ou homme-femme. Les champs de type pièce jointe. L'utilisation d'un système appelé données complexes. Vous pouvez stocker un ou plusieurs fichiers images, des fichiers sonores, des documents Word, même une vidéo dans un champ en pièce jointe. Par exemple, vous pouvez stocker une image d'une personne ou 3 feuilles de calcul Excel avec des données qui se rapportent à une transaction. Le champ calculé. Vous entrez une formule que Access utilise pour calculer la valeur de ces champs basé sur d'autres champs de la table. Par exemple, un champ nommé bénéfice pourrait être calculé comme prix de vente moins prix d'achat. Et nous allons voir aussi le champ que nous appelons la clé primaire pour vos tables. Un champ de clé primaire ou tout simplement la clé est un champ qui identifie de manière unique chaque enregistrement d'une table. Si par exemple, chaque produit dans une table de produits a un code de produit différent, alors le champ produit code identifie de manière unique un enregistrement dans cette table. Si vous recherchez dans la table produit un code de produit spécifique, vous verrez au plus un enregistrement. Cependant, toutes les tables n'ont pas un champ de clé évident. Vous pourrez avoir à combiner 2 ou 3 champs pour avoir des valeurs qui sont différentes pour chaque enregistrement de la table. Dans une table de livres, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs livres avec le même titre. Si vous supposez que l'auteur n'écrit jamais plus d'un livre portant le même titre, une combinaison des champs titre et auteur peut être utilisée comme un champ clé. Pour une liste d'adresses, vous pourrez penser que la combinaison des noms et prénoms ferait l'affaire. Mais il ne faut pas chercher longtemps avant que vous réalisiez que vous pouvez connaître 2 Roger Flon.
Vous pouvez utiliser une combinaison de prénom, nom et numéro de téléphone, mais vous avez une autre meilleure alternative qui permet à CES d'attribuer à chaque enregistrement un numéro unique et utiliser ce numéro comme champ clé. Si vous ne pouvez pas avoir une combinaison à utiliser pour une table, ajoutez un champ numéro et attribuez un numéro automatiquement aux enregistrements que vous ajoutez à votre base, à votre avis. Access ne nécessite pas absolument à chaque table d'avoir un champ de clé primaire ou un champ clé. Mais si vous prévoyez de mettre en place des relations entre vos tables, des tables ont vraiment besoin de clés pour être spécifiques. En outre, des champs clés permettent d'accélérer la recherche des enregistrements. Access crée ce qu'on appelle un index pour chaque champ de clé primaire et peut concentrer rapidement sur n'importe quel champ en utilisant ces valeurs de clé primaire. Lorsque Access propose d'ajouter une clé primaire pour vous, acceptez son. Bon, nous allons voir quelles sont les relations entre les tables. La table des produits, c'est une liste des produits que vous vendez, contenant un enregistrement pour chaque produit. Chaque enregistrement d'un produit comprend un champ qui identifie le vendeur auprès duquel vous achetez votre stock. La table des vendeurs. Cette liste comprend le nom, l'adresse et d'autres informations sur chaque fournisseur. La table des produits et la table des fournisseurs sont liées parce que l'enregistrement pour chaque produit inclut le nom et le code ID d'un vendeur. Et l'enregistrement pour chaque fournisseur, bien sûr, comprend le nom ou le code d'identification du vendeur. Plusieurs produits peuvent provenir d'un fournisseur, comme nous le voyons sur la figure. Et la figure nous montre comment une telle relation part de 1 à plusieurs. Oui, bien sûr, vous pouvez stocker des informations des produits et de l'information des fournisseurs ensemble dans une grande table. Mais vous serez bientôt désolé. Vous pouvez ajouter des champs à la table produit pour contenir l'adresse du vendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Mais voici le problème que cela pose. Chaque fois que les changements d'adresse d'un vendeur, à chaque changement d'adresse d'un vendeur, vous devez faire ce changement dans le champ pour chaque article que vous avez acheté de ce fournisseur. Et cela devient compliqué.